Eh bien, les habitants de ce pays continuent de défier les élites de l'UE de la manière la plus hilarante. Et bien sûr, cela fait 10 ans maintenant. Vous me voyez ici avec Nigel, jeune et plein de fraîcheur. Le temps passe vite et regardez, qu'avons-nous appris depuis? Eh bien, Nigel, bien sûr, a offert aux conservateurs cette grande recomposition politique du Brexit lorsqu'il a retiré des candidats dans tout le pays. J'étais l'un de ceux qui se sont retirés. Et ce que nous en avons vraiment appris, après que les Tories aient eu cette opportunité et aient choisi de l'utiliser pour augmenter l'immigration à des niveaux que nous n'avions jamais vus auparavant, c'est que les conservateurs ne sont tout simplement pas aptes à gouverner, d'aucune manière. Mais écoutez, si vous pensiez qu'une partie de la couverture médiatique du Brexit dans ce pays était biaisée, je veux dire une partie de la propagande à travers l'UE au fil des années a été vraiment remarquable. Et je veux dire, si vous regardez une partie de la couverture médiatique actuelle, on pourrait croire qu'il y a une demande écrasante de la part des gens dans ce pays pour rejoindre à nouveau l'UE. Je veux dire, une partie de la couverture médiatique, honnêtement, sont absolument hystériques en termes de ton et à quel point elles sont déconnectées de la réalité. Bien sûr, ce qui est vraiment gênant pour le camp qui veut rejoindre l'UE, aussi petit soit-il, et pour beaucoup de médias européens, c'est que Nigel Farage dirige maintenant un parti. Monsieur Brexit dirige un parti qui domine absolument la politique dans ce pays. Et en effet, lorsqu'il s'agit de l'Union européenne elle-même, les partis eurosceptiques, il y a quelques exceptions, mais pratiquement à chaque élection récemment à travers l'Union européenne, les forces eurosceptiques réalisent des avancées majeures. Quant à ce qu'est devenue l'Union européenne aujourd'hui, elle est devenue encore plus folle ces dernières années. Vous savez, un commissaire européen à la défense parle désormais ouvertement d'une armée européenne. Un budget dont on ne parle plus en milliards, mais désormais en milliers de milliards. Le contrôle de l'UE s'est fortement renforcé. Vous savez, il y a des pays comme l'Italie qui supplient de suspendre certains éléments de la politique de l'UE, y compris sur l'agenda vert qui nuit aux entreprises et à l'industrie. Vous avez la France et le président Macron qui sont incapables de bloquer un accord de l'UE imposé à leur pays parce qu'ils n'ont pas de droit de veto. Et même maintenant, il y a une pression pour mettre fin à l'utilisation du droit de veto, même sur la politique étrangère de l'UE. Donc, leur plan de créer des États-Unis d'Europe continue. Ils ignorent simplement les résultats des élections où les partis eurosceptiques progressent. Ce qui embarrasse vraiment l'establishment de l'UE, comme je l'ai dit, c'est que M. Brexit, Nigel Farage, dirige un parti susceptible de former le prochain gouvernement ici. Et vous pouvez le voir dans ce sondage de Politico, par exemple, personne ne peut nier que le Parti travailliste a perdu énormément de soutien, avec Reform maintenant en tête. Et vous pouvez voir, même avec Burnham comme chef du Parti travailliste et l'état de grâce dans cette étude, cela aide le Parti travailliste. Mais en réalité, Reform serait toujours le plus grand parti, avec plus de 250 députés. Donc oui, je pense que ça rend la situation assez gênante, n'est-ce pas? Pour l'establishment de l'UE et les médias européens, c'est assez embarrassant de parler d'un rejet massif du Brexit, alors que bon sang, Monsieur Brexit, l'homme qui incarne le Brexit, dirige le parti qui domine les sondages nationaux, réalise d'énormes progrès lors des élections à travers le pays et est en passe de devenir le prochain Premier ministre. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout cela dans les commentaires ci-dessous. Merci de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, cliquez sur le bouton « Rejoindre » ou consultez le lien ci-dessous pour devenir membre. Et bien sûr, comme toujours, merci d'avoir regardé.